Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous présenter la toute nouvelle Screenbar Halo de chez BenQ, la nouvelle édition de la Screenbar de BenQ. Pour rappel, BenQ c'est une marque qui est principalement fabricant d'écrans, vidéoprojecteurs, tous ces produits de diffusion d'images. Et ils avaient sorti le produit qui s'appelle la Screenbar, qui est donc une lampe d'écran. Vous la voyez actuellement posée au-dessus de mon écran, donc c'est la Screenbar de première génération. L'objectif de ce type de lampe d'écran, c'est d'éclairer votre plan de travail, donc le bureau, etc., là où vous pouvez avoir vos documents, donc vos papiers, etc., mais aussi clavier, souris et compagnie. Donc d'éclairer ce type de surface sans créer de reflets sur l'écran, donc sans vous éblouir indirectement via l'écran, donc éclairer l'écran, et sans vous éblouir vous-même également, donc sans vous diffuser de la lumière dans les yeux. Et si vous vous rappelez bien, donc cette barre, je l'avais testée, enfin je vous avais en tout cas sorti le test fin 2019, donc ça fait maintenant plus de 2 ans que je l'utilise au quotidien, puisque je l'allume quasiment tous les soirs quand je travaille en tout cas sur ce PC, et c'est un produit qui au départ m'avait laissé perplexe, et je vous remets la séquence d'origine de présentation en fait du produit. Pour être honnête pour cette vidéo, je ne crois absolument pas à l'utilité de ce produit au quotidien pour utiliser donc sur un bureau. Mais j'en avais besoin, et je vais vous expliquer pourquoi dans mon cas de figure ça va m'être super pratique, mais ça ne vous le sera peut-être pas. Et je confirme tout ce que j'avais dit dans cette vidéo. C'est pas un produit dont tout le monde a besoin, c'est un produit, je sais pas si on l'appelle de niche ou autre, mais c'est un produit un peu à part, et pour autant, c'est un produit qui est extrêmement intéressant, en particulier dans mon cas de figure à moi, puisque vous savez que je filme de haut ce que je vous déballe, etc., et que du coup, ça me permet d'avoir un plan de travail toujours bien éclairé en voyant ce que j'ai à l'écran, donc les notes que j'ai prises, etc. Et donc pour moi, en tout cas pour mon utilisation personnelle, c'est extrêmement pratique. Une autre utilisation, c'est la fin de journée. Vous savez, j'ai les Uplay, une lampe de bureau, la lampe du plafonnier, et j'aime bien avoir une petite lampe additionnelle pas trop forte pour donner une ambiance lumineuse, qu'il y ait de la lumière en fait dans ma pièce, mais sans que ce soit éblouissant. Et c'est là où arrive l'intérêt de la Screenbar Halo. La Screenbar Halo, qui est une évolution de la Screenbar première génération, de la Screenbar Plus, qui était cet équivalent-là, mais avec une télécommande filaire qui permettait de la piloter, et pour le coup, qui n'est pas inutile, hein. Je doutais de la télécommande filaire, je ne l'ai pas, moi, personnellement, et c'est vrai que c'est laborieux d'aller pointer sur les boutons tactiles qui sont sur la barre. De temps en temps, voilà, on a du mal à piloter, puis en plus, les commandes, je vous l'avais expliqué dans la vidéo, les commandes sont laborieuses, puisque pour augmenter la luminosité, vous n'avez qu'un seul bouton, et donc, quand vous appuyez la première fois dessus, ça va dans un sens, vous lâchez, vous réappuyez dessus et ça va dans l'autre sens. Donc ça augmente ou ça diminue la luminosité. Vous ne pouvez pas choisir dans le sens dans lequel vous voulez aller. Et donc au final, ça fait des commandes qui sont laborieuses. Elles fonctionnent très bien, mais un petit peu laborieuses à utiliser. Et du coup, BenQ sort un nouveau modèle. Donc vous avez la Screenbar Plus avec la télécommande filaire, et donc la nouvelle Screenbar Halo qui propose 2 nouveautés. Et c'est pour ça que j'ai dit oui à BenQ, parce que j'utilise tellement la Screenbar que les 2 nouveautés pour moi vont m'être très utiles. C'est une télécommande, pour le coup, où on choisit précisément ce qu'on veut piloter, avec la possibilité ensuite d'avoir une rotation pour choisir le sens d'évolution de ce qu'on pilote, et derrière, sur le contrepoids, derrière la Screenbar, vous avez un éclairage. Cet éclairage permet d'avoir un éclairage indirect pour donner en fait une ambiance dans la pièce. Alors évidemment, la Screenbar Halo vient s'ajouter dans la gamme et donc coûte un petit peu plus cher. Sur Amazon, au moment où je fais cette vidéo, elle est quasiment à 170 €, donc vous voyez, c'est graduel. Et depuis que BenQ a sorti ce type de produit, vous avez des concurrents, un tas de concurrents, chinois entre autres, qui ont créé des clones plus ou moins exacts, en fonction du prix que vous voulez mettre, de ce type de barre, donc vous trouverez de la concurrence. Alors je précise aussi que cette Screenbar Halo m'a été envoyée par BenQ, de toute façon vous allez voir une avalanche de vidéos de Screenbar Halo et compagnie sur YouTube, puisque BenQ a diffusé très largement ce type de produit, les a offerts, moi j'ai pas payé. Mais je dois reconnaître que maintenant je suis un utilisateur inconditionnel de Screenbar, je trouve ça extrêmement pratique dans mon cas d'usage toujours, et donc je trouvais ça intéressant de faire l'upgrade. Alors la Screenbar Halo, vous voyez qu'elle a un carton, comme la première Screenbar, en fait un carton très joli, on voit le visuel de la Screenbar, la télécommande, Screenbar Halo de BenQ, à l'arrière quelques indications sur la marque. BenQ c'est une marque historiquement taïwanaise il me semble, mais bon c'est une marque qui travaille évidemment à l'international depuis de nombreuses années. Vous avez la référence ici, code barre de cette Screenbar en question. Je vous ai ouvert déjà le packaging, mais je repointe juste la qualité globale de packaging de BenQ. Tout ça part à la poubelle, hein, évidemment, on va pas s'attarder dessus, mais ça reste du carton, pour autant c'est bien fichu. Vous avez une double charnière cartonnée, vous avez la présentation ici, c'est le produit qui est là, c'est ça qu'on appelle Halo, c'est cette télécommande sans fil livré avec la Screenbar, et puis vous avez un petit pad qui vient appuyer dessus et qui vient empêcher que ça bouge dans l'emballage. Donc un emballage qui est plutôt qualitatif, et
Même si ça paraît toujours du détail, hein, je vous montre quand même dans le détail les emballages parce que ça donne une idée de l'investissement de la marque pour un produit. Évidemment, c'est là où les marques un peu moins prestigieuses ou qui vont plus vite en besogne, rognent les prix. C'est pas ce pour quoi on paye, c'est pas pour l'emballage, la mousse et des trucs comme ça, mais ça contribue quand même déjà au fait de recevoir un produit en bon état et aussi au plaisir qu'on a de déballer ce type de produit. Donc dans l'emballage, vous avez cette télécommande qui fonctionne sur pile, et déjà je peux vous dire que je viens de la prendre dans la main et la rotation est exceptionnelle. Je sais pas ce qu'ils ont fait pour pouvoir faire tourner ce pad là, mais ça c'est pas mal, hein. Je pourrais pas vous transmettre la manière dont ça tourne, mais c'est vraiment super bien fait. Donc je le mets de côté pour l'instant. On a les accessoires, les livrets, etc. là. Les piles, 3 piles AAA, donc les toutes petites piles qui vont dans la télécommande. Un petit machin chose, je sais pas ce que c'est, on verra ça dans un instant, c'est pas très important, mais je vous dirai quand même ce que c'était après l'avoir déballé. Le câble est directement intégré dans la lampe, donc ça vous ne pourrez pas le débrancher, le faire passer, je sais pas quoi, dans des gaines, etc. C'est forcément connecté après, donc vous avez le câble de longueur, donc fixe du coup. Et vous voyez donc la screen bar Halo avec cette nouvelle capacité dans le pied, dans le contrepoids en fait qui vient derrière l'écran, vous avez la demi-partie ici arrière qui est en fait un éclairage indirectionnel qui vient éclairer votre mur à l'arrière. Et donc ça vous permettra d'avoir deux éclairages, l'éclairage ici de votre surface de travail et l'éclairage indirect pour avoir une lumière d'ambiance. Et donc c'est ça que je trouve super intéressant dans cette nouvelle évolution, c'est cette capacité d'avoir ce double éclairage plutôt intelligent. Juste un truc que j'aime pas, c'est le ruban adhésif qui a été mis ici pour fermer le plastique. C'est très bien qu'il y ait du plastique pour protéger tout. Pas moyen de l'enlever, c'est pas des... Vous savez, il y a du ruban très facile à enlever sur les écrans, etc. BenQ a l'habitude de faire ça. Ici, ils ont mis un ruban adhésif classique. Et donc du coup, si vous y allez trop fort, vous risquez d'endommager le revêtement de la lampe, et ce serait dommage puisque c'est un revêtement pour le coup qui n'est pas noir, il est gris métallisé, je vais vous montrer dans un instant au reflet de la lumière, mais du coup faites attention à pas abîmer le revêtement quand vous ouvrez votre screen bar. Voilà, j'ai pu tout déballer, voilà le contenu de l'emballage, donc vous avez la screen bar, le petit ici halo, donc l'espèce d'accessoire pour piloter la screen bar à distance sans fil, les piles qui vont avec le halo, ce petit machin chose c'était en fait un surreleveur pour le pied de la screen bar halo, donc on va le voir dans un instant, et les derniers accessoires que je vous ai pas montré qui sont dans le carton, c'est en fait les différents manuels, guides d'installation, etc. Donc vous avez hop, tout ça qui est dedans, un petit patin ici. Pour vous montrer, c'est le patin qui vient protéger l'arrière de votre écran. C'est surtout pour les écrans incurvés, c'est écrit dessus, Curved Monitor. Donc si votre écran est un petit peu incurvé, etc., c'est pas pratique pour l'arrière du contrepoids d'appuyer sur l'écran. Vous utilisez, c'est de la mousse autocollante. Alors faites attention, je sais pas si l'autocollant est fort. Ça, je le teste pas, j'ai pas un écran incurvé, donc j'ai pas le loisir d'essayer ce genre de choses. Mais faites attention avant de coller ça. Si vous avez un très bel écran et que vous savez pas combien de temps vous avez utilisé cette barre, pas endommager votre écran. Manuel divers et variés, et le guide de démarrage rapide. Le guide de démarrage rapide, il est en multilangue. Donc il y a quand même des recommandations sur comment la poser. Donc vous mettrez en pause à l'endroit qui vous intéresse le plus. Comme ça vous aurez le manuel officiel. De toute façon je pense qu'il se trouve en ligne, hein. Et puis donc vous avez les indications principales. Et le reste c'est essentiellement comment on utilise le halo. Donc vous voyez on a les modes favoris, donc si vous voulez enregistrer vos modes favoris, vos réglages préférés avec le petit cœur, le petit logo cœur sur le halo, donc réglage de température, de couleur, réglage de luminosité, et puis allumage, extinction à distance de votre lampe. Voilà, et puis vous avez juste à passer la main au-dessus du halo, détecteur de proximité pour activer Halo, donc la télécommande, et pouvoir piloter votre lampe. Donc c'est un produit qui est extrêmement bien conçu. Alors il coûte relativement cher, on est à 100, je vous ai dit 170 € environ, hein, les prix vont varier par rapport au moment où je sors la vidéo, mais 170 € la lampe. Donc on s'attend quand même à avoir un produit bien fini, mais bon, c'est un produit qui coûte quand même relativement cher. Voilà Screen Bar Halo, donc la télécommande sans fil de BenQ. On a le logo BenQ, le bouton on-off et le capteur de proximité probablement, mais vous voyez qu'on n'a pas les informations de gestion, donc préféré, luminosité et compagnie. Tout est tactile, tout est rétroéclairé, donc c'est pour ça qu'il y a besoin des piles, et du coup ça ne s'affiche que quand vous passez la main au-dessus ou quand le produit est allumé. C'est une finition métallique, en tout cas c'est très froid, donc on dirait vraiment un support en métal. Le dessous est correctement protégé, patin antidérapant. Donc si vous le mettez sur une surface quelconque, ça ne bougera pas facilement. Et puis donc il faudra mettre les piles dedans. Pour mettre les piles, c'est très facile. Vous avez une toute petite encoche ici, vous mettez l'ongle. C'est magnétique. Vous voyez ici les deux patins magnétiques.
Donc c'est extrêmement bien conçu. On voit vraiment que BenQ gère le sujet. Hein. C'est dès le départ, en fait, moi je peux vous dire, hein, dès que je l'ai en main, ce produit, on sent que les matériaux sont bien choisis. Voilà, ça fait vraiment tout de suite qualitatif. Je mets le rehausseur de côté, on va juste regarder la lampe rapidement. Donc c'est la même finition, je vous ai dit, que Halo. Donc vous avez une finition qui est un métallisé gris, qui est assez joli, alors qui sera pas noir pour le coup, donc si vous aimez le tout noir comme c'est mon cas, ce sera pas tout noir. Par contre, ça a un avantage qu'on voit pas forcément au premier abord quand on a des produits comme ça, mais qu'on voit rapidement quand on fait la poussière, c'est que du gris métallisé comme ça va être beaucoup moins salissant. Le tout noir, moi j'adore, mais c'est vraiment ingérable, ça prend la poussière extrêmement vite. Ici on peut espérer que la poussière, il y en aura autant, mais ça se verra un petit peu moins par le côté gris. Donc évidemment, à l'arrière, vous avez les différentes informations, passage, certification CE et compagnie. À droite, vous avez le numéro de modèle, le code barre et compagnie, donc qui vous permettront d'identifier le produit, voire de faire un SAV si nécessaire. Devant à droite, vous avez screen bar Halo, donc Halo qui est le modèle exact de cette screen bar. Alors par contre, ce que je regrette, c'est que ce soit écrit en blanc. Alors c'était le cas aussi sur la screen bar de première génération, c'était du noir pour la screen bar en blanc. J'aurais préféré un truc un peu plus discret, là ça fait un tout petit peu trop visible, surtout quand on voit que le logo BenQ, lui, vous voyez qu'il est sur la pince qui pour le coup n'est pas la même couleur que le corps, ce qui est à la fois intéressant au niveau esthétique et peut-être un peu moins discret que le tout noir de la première génération, mais vous voyez que le logo BenQ lui est extrêmement discret. J'aurais préféré avoir ce genre de discrétion aussi sur le numéro de modèle pour avoir quelque chose d'aussi discret. Donc vous voyez la pince en elle-même, vous avez ici le logo BenQ à l'arrière. Alors ça ne marchera que si votre écran est visible de l'arrière, mais vous aurez un petit logo BenQ relativement discret. La lumière arrière, donc qui est dans ce... c'est un plastique en fait diffuseur qui permettra d'avoir la lumière. Je vous ai dit, sortie de fil ici sur l'arrière, donc fil non remplaçable, donc faites attention à ne pas l'endommager. Le contrepoids, ici toujours avec son revêtement pour éviter d'abîmer votre écran. Je vous rappelle, vous avez la mousse si vous avez un écran incurvé pour encore mieux épouser la forme de l'écran, les indications diverses et variées qui sont là, et le dessous, ce qui va se poser en fait sur le dessus de votre écran, donc à nouveau protégé par de la mousse ici, et puis un tout petit rebord ici, mais protégé par de la mousse également, pour s'agripper sur le devant de l'écran, éviter que le tout bascule face au contrepoids en fait. Donc ça c'est ça qui vient tenir sur le devant de l'écran, et le contrepoids qui vient maintenir tout ça en place à l'équilibre. On voit aussi sur le dessous de la lampe, donc on voit déjà le capteur ici de luminosité, ce qui doit servir en fait à détecter la luminosité ambiante, ce qui était avant sur le dessus des screen bars, donc ils l'ont mis sur le dessous, ce qui est pas plus mal, ça permet d'avoir une meilleure, je pense, détection de la luminosité autour de l'écran. Alors à voir, je pense que s'ils l'ont mis là, il y a une bonne raison, j'espère que ce sera mieux que la screen bar, en tout cas que ce sera pas pire, puisque j'étais satisfait de l'éclairage, en fait, de l'intensité automatique gérée par la screen bar. Et j'en profite aussi pour vous montrer les LED de cette screen bar Halo. Donc normalement ces LED sont pas directement visibles, moi je les vois quand je suis sur l'écran, mais c'est parce qu'elle est un tout petit peu orientée vers l'arrière, cette screen bar sur mon écran en tout cas. Vous voyez qu'on a deux types de LED, donc normalement ça doit se voir à la caméra, vous avez des jaunes et des oranges. Les jaunes sont normalement les LED blanches, blanc froid. Donc c'est celles qui vont donner l'éclairage le plus froid, donc le plus bleuté quelque part. Les LED orange, c'est les LED d'éclairage blanchou. Et donc si vous voulez de l'éclairage très froid, ce que vous pouvez faire puisque vous pouvez faire varier la température de couleur, eh bien vous aurez que les LED jaunes normalement qui vont s'allumer, éclairage très chaud que les LED orange. Et dans les solutions intermédiaires, vous aurez toutes les LED qui vont s'éclairer, avec évidemment une gradation entre les deux types de LED. Donc c'est comme ça que BenQ fait de la variation de température de blanc. Ça vous permet d'avoir du très chaud fin de journée, donc un truc particulièrement agréable à regarder, une ambiance lumineuse agréable, et du très froid pour travailler sur des documents, etc., qui est beaucoup plus énergisant. En tout cas, on ressent avec de l'éclairage très blanc une ambiance plus de travail et qui maintient l'éveil, ce qui n'est pas le cas de l'éclairage chou. Au niveau de la finition, c'est du métal pour la screen bar, en tout cas ce qui me paraît être du métal, je sais pas quel type de métal, peut-être de l'aluminium, je sais pas trop, et le reste c'est un corps en plastique, la pince, le support, etc., c'est du plastique, l'arrière ici c'est pareil, c'est du plastique. Ça n'a pas besoin de toute façon d'avoir des matériaux plus nobles que ça, mais bon voilà, c'est pour la finition. Et pour surélever donc votre screen bar, vous avez ce petit module qui vient se mettre ici. Donc je pense que c'est son rôle, mais ça vous permet d'orienter la screen bar de manière un petit peu différente. Donc j'imagine que si je vous le mets comme ça, vous verrez peut-être un peu mieux. Ça vient donner un petit angle à votre screen bar pour l'orienter éventuellement un petit peu plus en arrière, s'il y a besoin de l'orienter un petit peu plus en arrière, et puis peut-être aussi cette inclinaison pour certains types d'écrans qui nécessiterait donc que la screen bar soit un petit peu plus en fait
verticale. Voilà. Je sais pas trop quel type d'écran ont besoin de ces accessoires, mais si BenQ l'a fourni, c'est que probablement, soit il y a des écrans connus qui ont des soucis de compatibilité avec les précédentes versions, soit directement chez BenQ, il y a des écrans qui avaient besoin de ça. Une petite comparaison ancienne génération contre nouvelle génération, alors couleur mise à part, puisque ici c'est une métallique grey, alors qu'ici c'est une version noire. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il n'y a plus les commandes en fait sur le dessus ici de la screen bar première génération, vous aviez les commandes tactiles et le capteur de luminosité. Eh bien, ça a été déporté sur la commande sans fil. Ce que vous voyez aussi, c'est que la nouvelle screen bar est plus large, alors pas de beaucoup, mais elle est un petit peu plus large, elle fait, je dirais, 1,5 cm de chaque côté en plus, donc 2 à 3 cm en tout. Un petit peu plus large, elle est un tout petit peu plus grosse aussi, mais pas de grand chose. Et l'autre chose qu'on peut noter qui est vraiment différent, c'est le câble USB ici qui était extractible. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le débrancher, le remplacer par un autre câble USB. C'était sympa. Sur la nouvelle screen bar, je vous l'ai dit, il est intégré. Pour moi, ça c'est un vrai inconvénient. En cas de pépin, déjà, si vous abîmez votre câble USB, c'est quand même sympa d'avoir des câbles extractibles. Et puis aussi pour éventuellement le remplacer par quelque chose de plus court ou de plus long. Il y a sûrement des raisons, consommation, etc., peu importe, mais en tout cas un câble extractible c'est quand même un avantage sur des produits de ce type-là, et là on perd cet avantage-là, c'est dommage. Voilà, sinon vous voyez que grossièrement c'est le même type de produit. L'embase est aussi également un petit peu plus large que cette screen bar-là, puisqu'elle est plus grosse, et de la même manière le contrepoids est plus volumineux, parce qu'il inclut maintenant une lampe. J'imagine qu'au niveau du poids, etc., c'est à peu près la même chose. Je vais pas les mettre sur des balances, c'est pas le but de cette vidéo, vous pouvez regarder les spécifications techniques de chaque produit, mais vous voyez quand même qu'il y a une petite différence en termes de taille. Pour la mise en place de la screen bar, c'est très facile, vous voyez donc le petit rebord sur le devant, donc on vient la poser sur l'écran, le rebord vient se mettre ici contre la bordure de l'écran, et sur l'arrière ici, il suffira de centrer un petit peu le contrepoids qui contient la lumière qui est ici, vous le centrez sur le pied de l'écran de manière à avoir un truc qui est à peu près posé au milieu de l'écran. C'est pas plus compliqué que ça, et ensuite le câble. Moi ce câble, je vais directement le brancher sur l'écran, il a un hub intégré, c'est fait pour ça, et ce sera beaucoup plus pratique, et donc j'aurai une lampe directement intégrée sur l'écran. Vous voyez aussi que la petite patte qui permet à la screen bar de pas glisser derrière l'écran, elle est compacte, et elle ne dépasse absolument pas de la bordure de mon écran. On voit la barre orange ici, c'est la barre du haut de la page Amazon, c'est le bord de l'écran, on voit qu'on a de la marge. Et ça, c'est particulièrement intéressant, bien conçu. Par exemple, si vous prenez ma webcam, qui est quand même une webcam Logitech qui coûte quand même très très cher, vous voyez que la patte ici, elle est très grosse. Et cette patte-là, elle mange complètement sur l'écran. Il faut faire une petite rehausse pour pouvoir installer cette webcam directement sur l'écran. Et donc c'est pour ça que c'est extrêmement pratique pour moi d'avoir la webcam sur la screen bar, parce que du coup, sa patte devient invisible, elle est posée sur la screen bar, elle ne dérange plus. Et donc c'est un très très bon point de BenQ, on voit qu'ils ont l'habitude de faire des produits qui vont sur des écrans, parce que c'est bien conçu, ça doit être complètement opérationnel avec leurs écrans, et Logitech à côté, ils ont fait n'importe quoi avec leur grosse patte, qui elle, pour le coup, vient gêner l'affichage de l'écran. BenQ a très très bien pensé les choses, puisqu'ils ont même prévu un petit accessoire qui est magnétique, en tout cas il y a une plaque métallique, et l'accessoire en lui-même est magnétique, et c'est un accessoire qui permet de fixer la webcam directement sur la screen bar. Je pense que peu importe en fait la génération de screen bar, mais c'est particulièrement conçu pour screen bar Halo, puisque c'est indiqué ici, la plaque en métal doit être faite exactement aux dimensions de screen bar Halo. C'est un produit qui n'est pas disponible actuellement à la vente, je n'ai même pas demandé d'ailleurs à BenQ si c'était possible que je le teste, mais vous voyez en gros le principe, vous avez la plaque métallique, vous avez le support qui vient dessus, et vous installez comme ça directement votre webcam sur ce petit support. Ce petit support est réglable évidemment puisqu'il est magnétique, donc vous pouvez à peu près régler votre webcam au mieux. De toute façon, le problème c'est que, étant donné que c'est sur l'écran, sur la screen bar, et avec encore le petit rehausseur, vous allez être filmé en plongée. C'est toujours plus agréable qu'une webcam qui serait intégrée dans un écran d'ordinateur portable en dessous par exemple, mais ça crée toujours le problème que comme la caméra est très haute et que vous regardez votre correspondant, si vous faites un chat vidéo, vous le regardez via votre écran, du coup vous le regardez pas quelque part dans les yeux. C'est le problème que je trouve avec les chats vidéo, vous ne pouvez pas à la fois fixer du regard votre interlocuteur et le voir via votre écran. En tout cas c'est un accessoire qui est plutôt sympa, qui coûte quand même donc 20 $, donc probablement une vingtaine d'euros, et qui vient se coller comme ça, en tout cas la plaque métallique vient se coller directement sur la base plate de la screen bar Halo.
Puis bah sur mon écran, la screen bar est très stable. Alors évidemment, on va pas taper dessus, voilà, mais le contrepoids est suffisamment lourd et la barre ne bouge absolument pas. Donc vous n'aurez pas de souci de stabilité. Alors moi, c'est un écran qui n'est pas incurvé. Elle est compatible écran incurvé. Je sais pas si elle tient aussi bien sur un écran incurvé, mais en tout cas voilà, sur un écran plat, moi vraiment c'est très bien. La seule chose que je regrette, c'est que la barre est un peu petite. J'ai un écran 32 pouces et évidemment, bah, la barre fait toute petite par rapport à la taille de l'écran. C'est vrai que j'aurais aimé avoir une barre qui fasse la taille de l'écran, ça l'aurait rendu encore plus discrète, mais bon, je pense que BenQ peut pas faire des modèles dont la taille varie en fonction du type d'écran que vous avez, donc bah, ils ont un modèle, et puis il faut faire en sorte que ça corresponde au maximum de taille d'écran possible. Voilà, en tout cas, au niveau installation et finition, moi je trouve que c'est franchement bien. Je vous ai parlé des LED, évidemment, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand on change la température de couleur. Donc ici, on est en blanc chaud, vous voyez qu'on a que les LED de blanc chaud qui sont allumés, alors ici, j'ai volontairement orienté la screen bar vers la caméra, que vous puissiez voir quand même les LED et comprendre comment ça marche. Normalement, ça doit être bien visible à l'écran, mais vous voyez la différence entre les LED blanc-froid qu'on voit en ce moment, qui sont d'une teinte plutôt bleutée, on va dire. Puis si on change le rendu, qu'on passe en intermédiaire, vous avez la même intensité lumineuse, mais vous avez toutes les LED qui s'allument, alors plus ou moins intensément, en fonction de comment vous vous orientez vers le blanc froid ou vers le blanc chaud, jusqu'à arriver à un moment où il n'y a plus que les LED exclusivement blanc chaud ou exclusivement blanc froid qui s'allument. La screen bar s'oriente un petit peu, alors pas de beaucoup, mais vous voyez qu'on peut changer un petit peu son faisceau lumineux. La screen bar est réglable parce qu'en fait, l'écran en lui-même, bah, il n'est pas forcément vendu par BenQ, donc l'écartement entre la screen bar et l'écran peut être un petit peu différent en fonction des types d'écran. Et donc ce sera à vous de régler pour que l'éclairage se fasse bien sur le bureau et surtout pas sur l'écran pour ne pas créer de reflets. Alors ici, c'est un écran qui est mat, donc il y a assez peu de chances de faire des reflets quoi qu'il arrive, mais faites bien attention, réglez bien votre screen bar pour qu'elle soit orientée vers le bureau et surtout pas vers l'écran. Voilà en ce qui concerne l'installation de la screen bar Halo sur mon écran. Donc évidemment, vous avez vu en plein milieu, j'ai la Logitech Brio 4K qui est posée directement sur la screen bar. Ça fait un ensemble, alors certes, qui est un peu volumineux, mais qui n'est pas non plus très disgracieux. De toute façon, il faut bien faut bien poser la webcam quelque part, hein, ça se voit, et puis la screen bar, elle est forcément sur le devant de l'écran pour éclairer le bureau. La screen bar en question, ce que je trouve dommage, c'est que sa finition est particulièrement jolie. C'est une métallique grey, donc c'est un métal gris très joli. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne peut pas choisir une finition différente. Personnellement, j'aurais préféré une finition noire. C'est certes plus sobre, plus classique, mais je trouve ça aussi plus discret. Voilà, cette finition-là est très jolie, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très beau. Par contre, bah évidemment, ça se remarque beaucoup plus puisque ce n'est pas noir. Et donc, quand c'est mis comme ça sur un écran qui est quasiment borderless comme le mien, avec une webcam qui a une façade noire, bah on voit forcément ce produit-là. Il dénote puisque bah, c'est un produit qui n'est pas noir comme le reste. Mais c'est un très beau produit, et puis l'installation est très facile, hein, je vous ai montré, mais il suffit vraiment de la poser sur l'écran, et puis le contrepoids fait le reste. Ça s'installe en quelques secondes. Le plus dur en fait, c'est d'installer le câblage pour pas que ça se voit, pour pas que ça dépasse, et puis la screen bar est tout de suite fonctionnelle. La screen bar Halo est maintenant en place, posée bien stable sur mon écran, mais je ne peux pas l'allumer. Il n'y a pas de commande physique comme vous aviez sur la screen bar de précédente génération. Il n'y a aucun bouton pour pouvoir l'allumer. Il va falloir entièrement passer par le module Halo, donc la télécommande ronde sans fil de la screen bar pour pouvoir faire quelque chose, sinon on peut pas la piloter. Et donc pour ça, bah, je vous ai expliqué, hein, il suffit d'enlever la trappe sur le dessous, d'y glisser les 3 piles. Donc les piles en question, ce sont des piles Maxwell, donc des piles de qualité. On voit ici que le voyant s'allume en orange. J'appuie et la screen bar est immédiatement fonctionnelle. Ici j'ai la possibilité, juste en tournant Halo, d'augmenter ou de diminuer la luminosité, donc c'est beaucoup plus pratique que ce que j'avais avant. Ici, vous voyez que c'est beaucoup plus pratique avec la molette. Je vais essayer de vous synthétiser le fonctionnement de Halo, donc la commande qui pilote la screen bar, en étant concis, puisque vous avez le manuel si vous voulez savoir dans le détail comment ça fonctionne, mais en essayant de vous partager mon ressenti à l'utilisation, donc comment ça se passe à allumer, éteindre, etc. la lampe au quotidien. Donc Halo, c'est une surface vitrée, donc c'est important à savoir, puisque si vous avez une surface comme moi, en tout cas une pièce ou un environnement assez poussiéreux, bah vous allez vous rendre compte très rapidement que non seulement vous allez avoir des traces de doigts un petit peu partout, le gras des doigts, mais en plus vous allez avoir rapidement de la poussière sur la surface de Halo. Donc c'est une surface qui est intéressante, mais moi j'aurais préféré un plastique plus simple,
ça aurait été beaucoup plus pratique à entretenir et ça aurait été peut-être moins poussiéreux ou en tout cas moins visible. Vous avez le logo de BenQ qui est très discret, ça c'est très bien, et par défaut, vous voyez que si j'appuie sur la commande, elle n'est pas opérationnelle. Vous avez en bas le capteur de proximité qui est aussi le capteur pour basculer d'un mode d'éclairage à l'autre, et tant que vous n'avez pas passé votre main devant le capteur de proximité, la commande est en veille, et donc elle ne consomme pas de batterie, et vous ne pouvez pas ni l'allumer ni l'éteindre. Donc pour mettre en activité Halo, il faut passer la main au-dessus de la commande, et vous voyez que du coup elle est opérationnelle, et vous pouvez ensuite la mettre en route en appuyant sur le petit bouton On-Off. Vous avez 6 zones tactiles sur cette commande, les angles ici, donc vous avez le changement de température de blanc, changement d'intensité, le mode favori, le mode automatique. Le mode automatique, il est lié, je vous l'avais expliqué ici, au capteur de luminosité qui est directement intégré dans la screen bar, mais en dessous, donc qui filme ou qui perçoit la luminosité du bureau. Vous avez le bouton on-off et ici le capteur de proximité. Vous voyez que quand je passe le doigt ou la main au-dessus du capteur de proximité, la commande Halo s'allume. Donc ça fait 6 zones en tout. Donc pour allumer Halo, on passe la main au-dessus du capteur et on appuie sur le bouton. Ici, je suis dans mon mode favori. Le mode favori, c'est juste l'éclairage arrière. Pour ne pas m'éblouir, en fait, j'allume l'arrière sur une intensité forte avec une température de couleur plutôt chaude. Ensuite, Halo se met en veille, donc vous voyez que je ne peux plus l'opérer, il faut à nouveau passer la main devant, et là vous pouvez changer de mode d'éclairage. Donc vous pouvez allumer les deux, vous pouvez allumer juste la screen bar, ou vous pouvez allumer juste l'arrière, pour avoir la lumière d'ambiance. J'ai retourné la screen bar pour ne pas vous éblouir, et puis je vais vous montrer comment elle se pilote. Alors elle se pilote vraiment au bout du doigt, la commande, on ne le sent pas, puisque ici, ça sera pas perceptible à la caméra, mais on dirait que c'est monté sur des roulements à billes tellement c'est agréable à utiliser. Donc vous pouvez très facilement comme ça passer d'un blanc chaud à un blanc froid sur la lumière arrière, mais si vous pilotez ensuite la lumière avant, vous pouvez faire la même chose. Donc vous voyez ici le blanc froid et ici le blanc chaud. Et le réglage se fait vraiment extrêmement rapidement avec les intermédiaires que vous voulez. Vous réglez ça vraiment du bout du doigt et ça se fait très très rapidement. Alors si vous choisissez du blanc chaud et que vous revenez sur l'éclairage arrière est synchronisé avec l'éclairage avant. Vous ne pouvez pas les dissocier, donc c'est les deux qui seront pilotés ensemble en blanc froid ou en blanc chaud. Donc si je mets un intermédiaire et que je passe ici en haut à droite, donc vous avez la luminosité, donc là j'étais au minimum, donc imaginez la puissance lumineuse quand on le met à fond. Honnêtement, moi j'utilise pas la screen bar en tant que source lumineuse principale, c'est une source lumineuse additionnelle, mais même en tant que source lumineuse principale, c'est quand même extrêmement puissant. On peut passer également en mode automatique, vous le voyez ici, et là c'est le capteur de luminosité qui va automatiquement régler la screen bar au mieux en fonction de ce que vous avez retenu comme type d'éclairage. Enfin, vous avez le mode préféré, donc imaginez que par exemple je veux régler en blanc froid au minimum en termes de puissance, donc je vais sur du blanc froid, donc c'est ici, au minimum, et je reste enfoncé sur le petit cœur, on attend quelques secondes, on voit tous les boutons qui se mettent à clignoter, et donc là maintenant j'ai un réglage préféré. Ensuite, si je déconfigure tout ça, donc imaginez par exemple je vais allumer que l'arrière, je vais le mettre en blanc chaud, et je vais le mettre à fond, et bien ensuite, après extinction de Halo, après même débranchement du secteur, peu importe, une fois que vous la rallumez, il suffit d'appuyer sur le petit cœur et automatiquement elle va se reconfigurer dans le mode que vous avez sélectionné. Alors ce que je regrette, moi, c'est qu'il n'y a qu'un seul mode préféré. C'est un petit peu dommage, il y avait la possibilité facilement, avec une combinaison par exemple, de faire 3-4 modes préférés. J'aurais aimé au moins avoir deux modes, un mode où je pouvais laisser juste l'éclairage arrière allumé, et un autre mode où je pouvais avoir arrière et avant allumé. C'est un petit peu dommage de n'avoir qu'un seul mode. En tout cas, ça fonctionne vraiment très très bien, et la télécommande sans fil est extrêmement opérationnelle, extrêmement pratique d'utilisation. Le seul petit reproche qu'on peut lui faire, c'est le fait qu'elle se met en veille très rapidement, au bout de 2 secondes, en gros, à partir du moment où vous n'avez pas passé la main dessus pendant 2 secondes, ou en tout cas que vous n'avez pas manipulé depuis 2 secondes, elle se rééteint, il faut repasser la main dessus pour pouvoir derrière allumer et éteindre. Au passage, la lumière a aussi une sauvegarde d'état, donc à la fois quand vous éteignez, quand vous rallumez, vous revenez dans l'état précédent, mais s'il y a une coupure de courant, si vous la débranchez de l'USB ou que vous débranchez le produit sur lequel elle est connectée, donc qui l'alimente, cette screen bar conservera ses réglages et donc les rétablira à l'allumage suivant. On en arrive donc à mes conclusions concernant cette screen bar Halo de chez BenQ. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, je suis déjà convaincu par le produit screen bar en question, parce que ça m'est utile. Je vous ai expliqué mes deux situations où ça m'est particulièrement utile. Vous filmez des vidéos, ça éclaire très très bien mon plan de travail, et en fin de journée me donner un petit éclairage tamisé chaud qui éclaire mon bureau sans que ce soit non plus trop lumineux, trop vif.
Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est cette lumière additionnelle, qui est quand même un des intérêts de ce nouveau modèle. Alors faites attention, si vous êtes dans ma situation, qui n'est pas idéale, mais qui est quand même intéressante, c'est-à-dire j'ai un mur juste derrière l'écran, donc cette lumière va se réfléchir sur le mur. Par contre, moi c'est un peu atténué par le fait que j'ai ici des tableaux qui font que le mur n'est pas uni et n'est pas clair, donc forcément ça atténue un petit peu la luminosité. Et de la même manière, si vous êtes ouvert sur la pièce, si votre écran n'est pas adossé à un mur, mais que vous avez de l'espace derrière, évidemment, cette lumière n'est pas assez puissante pour donner cet effet de halo lumineux, donc ce sera assez limité. En ce qui concerne donc Screenbar Halo, il y a très peu de choses à remonter, ça fonctionne vraiment très bien, et il y a peu de points négatifs, que ce soit la fabrication de la Screenbar, son installation qui est très pratique, son rendu lumineux qui est tout à fait correct et intéressant par rapport au type de produit que c'est, et le contrôleur qui est extrêmement bien conçu. Il y a très peu de points négatifs à remonter à l'issue de ce test. Il y en a cependant 3, alors je vais essayer de vous les lister dans l'ordre de priorité que je trouve. Le premier point, celui qui est probablement le plus discutable et le moins grave, c'est l'absence de RGB. Alors, la gestion de couleurs sur ce type de produit est, je dirais, complètement anecdotique, surtout sur la façade avant. C'est-à-dire que l'objectif d'éclairer un plan de travail, c'est une lumière technique, donc c'est très bien qu'on puisse éclairer en blanc chaud ou en blanc froid. Pouvoir régler ça avec le petit contrôleur de manière très rapide, c'est super pratique. Par contre, il n'y a absolument pas besoin de RGB sur ce type de lumière avant, puisque l'objectif, je vous le redis, c'est technique, c'est de vous aider à travailler, et c'est pas de donner un effet RGB à votre bureau, c'est pas l'objectif de ce type de produit. Donc sur l'avant, c'est pas grave. Sur l'arrière, je trouve ça un peu plus embêtant. Vous savez que j'ai des Uplay ici, donc j'ai 2 Uplay qui me permettent d'avoir des effets stéréo de lumière et de couleur, et en fin de journée, c'est particulièrement intéressant d'avoir des petits effets comme ça de couleurs. J'aime bien changer un petit peu, mettre des ambiances lumineuses, et sur mon mur qui est un mur plutôt blanc, du coup ça donne un effet très sympa, puisque toute couleur que je donne, en fait, ça donne tout un effet lumineux sur l'arrière du mur. J'aurais aimé que ce type de produit, sur la lumière arrière, ait un support du RGB, de manière à ce que le mur soit éclairé en couleur, et que vous ayez ce petit effet de couleur à l'arrière de votre écran. Ça aurait été un complément, je trouve, super intéressant. Je ne considère pas le RGB comme une fin en soi, mais sur ce type de produit, je trouve que ça aurait été particulièrement intéressant d'avoir ce type de possibilité. Le deuxième point négatif concernant cette Screenbar, c'est le protocole propriétaire qui pilote la Screenbar depuis le contrôleur. Alors le contrôleur supporte plusieurs Screenbars, ce qui est particulièrement intéressant, soit si vous avez 2 écrans côte à côte, soit si vous avez un écran ultra wide, et que vous trouvez qu'une seule Screenbar ne suffit pas à éclairer correctement tout votre plan de travail. Vous pouvez en acheter 2, alors ça fait évidemment un très gros budget, mais vous pouvez en acheter 2, et vous pouvez faire en sorte qu'un seul contrôleur, puisque vous aurez 2 contrôleurs, mais vous pouvez faire en sorte qu'un seul contrôleur pilote les deux Screenbars. Alors, ce qui est dommage, c'est que vous ne pouvez pas acheter, apparemment en tout cas, juste la Screenbar, vous êtes obligé d'acheter le pack complet, donc vous aurez un contrôleur qui vous ne servira à rien. Mais bon, au moins vous avez cette possibilité-là. Évidemment, le contrôleur va piloter les deux en même temps. Vous n'avez pas besoin de choisir sur le contrôleur. Quand vous allez augmenter la luminosité, ça augmentera la luminosité des deux. Donc ça, c'est plutôt sympa. Par contre, le truc qui est embêtant, c'est que la Screenbar, le protocole pour changer la luminosité et la couleur de la Screenbar est pas normalisé. Et donc vous ne pouvez pas associer cette Screenbar à de la domotique ou à des assistants connectés, donc un Google Home, un Alexa et compagnie. Moi j'aurais trouvé ça super sympa à la voix ou depuis votre PC, puisque vous avez Alexa sur PC. J'aurais trouvé ça sympa de pouvoir piloter la Screenbar, l'allumer, la changer d'intensité, etc., la changer de mode. Ça aurait été, je trouve, beaucoup plus intéressant que de la piloter directement ici avec le contrôleur, même si le contrôleur, je le redis, il fonctionne très très bien, mais le pilotage à la voix ou l'intégration dans de la domotique aurait été sympa, et ça m'aurait permis d'avoir un bureau totalement domotisé, où je dis allume le bureau, et la Screenbar s'allume, les Uplay s'allument, la lumière de côté s'allume, voilà, j'aurais eu un truc complètement intégré. Que ce soit en Wi-Fi, ce qui aurait été toujours mieux que rien, ou du Zigbee, ça aurait été top pour une intégration directe dans de la domotique, ça aurait été vraiment intéressant. Alors je ne sais pas si BenQ retravaillera sa copie, ils ont encore la possibilité de faire évoluer ce genre de produit. On voit qu'il y a des évolutions futures, je vous ai parlé de la couleur et donc du pilotage à la voix. Pour moi c'est une voie logique d'évolution pour ce type de produit, on verra s'ils le font. En tout cas pour moi ça manque. Et le troisième point négatif, vous le voyez à l'écran, c'est le prix. Évidemment, au moment où je fais cette vidéo, parce que il peut y avoir des promotions, ça peut augmenter, ça peut baisser, mais au moment où je fais cette vidéo, la Screenbar Halo vaut 170€. 169,20, mais bon, on arrondit. Et pour une lumière comme ça qui est très spécifique, que vous ne pouvez pas orienter, une simple lumière de bureau ici, vous pouvez l'orienter dans plusieurs directions, etc. Celle-ci
Bon, il y a des petits réglages possibles, mais c'est quand même assez limité. Même si son contrôleur fait haut de gamme, tous les matériaux, que ce soit sur le contrôleur, sur la screen bar, c'est des matériaux haut de gamme, du métal, des choses comme ça, c'est pas du plastique, comme on trouve sur les mêmes produits d'entrée de gamme. Et puis, en plus, c'est très très bien conçu en termes d'ergonomie, en termes de facilité d'utilisation et d'installation. Mais quand même, c'est un gros budget, et je comprends que tout le monde n'ait pas envie de mettre 170 € dans une screen bar. Personnellement, si j'avais eu à dépenser ce type de budget, je pense que je l'aurais pas fait. J'ai des opportunités, et c'est un des gros avantages de se faire ce type de vidéo. J'ai des opportunités de ce type-là, de pouvoir tester ce genre de produit, et ne pas avoir à mettre la main au porte-monnaie pour ça. Évidemment, c'est un produit dans lequel je crois, parce que sinon j'aurais pas dit oui pour tester cette nouvelle évolution. Donc, évidemment, c'est un produit qui m'intéresse, mais c'est pas un produit pour lequel j'ai envie de mettre 170 €. Je pense personnellement que c'est un produit qui vaut dans les 100 €, facilement 100-120 €. Quand on voit la qualité de fabrication par rapport à ce qui existe sur Amazon, et on va regarder dans un instant, je vais vous montrer vite fait la compétition, mais ici avec Screen Bar Halo, on a quand même quelque chose qui est très très bien fini, très haut de gamme, et je pense que ça justifie quand même un prix supérieur à 100 €, même si en soi, le produit en lui-même, en termes de technique, donne pas l'impression que ce soit un produit qui vaille très très cher. On va regarder les tarifs qui sont demandés pour ce type de produit. Alors je dis ce type de produit parce que quand BenQ s'est lancé il y a 2 ans, je pense qu'ils étaient les premiers à proposer des barres lumineuses spécifiques pour les écrans. C'est un complément logique à leur gamme de produits que sont les écrans. Mais maintenant vous verrez, entre autres sur Amazon mais ailleurs, vous verrez qu'il y a plein de marques qui se sont lancées sur le même segment. Donc vous pourrez trouver d'autres produits, d'autres marques, d'autres budgets avec des qualités égales ou supérieures, je ne sais pas, mais en tout cas vous aurez des alternatives. Concernant la Screen Bar Halo, j'ai un souci. Ce matin, la Screen Bar Halo était toujours en stock sur Amazon. Au moment où je tourne cette séquence, elle n'y est plus. Bon bah c'est pas grave. On va faire comme si elle était toujours en stock au tarif à laquelle je l'avais vu. Parce que là, pour le moment, le tarif de 244 € est, j'espère en tout cas, complètement irréaliste. Mais vous le savez, on est dans une période un petit peu compliquée où pour tous les fabricants, bah, y a des ruptures de stock, des ruptures d'approvisionnement. Ce qui m'étonne encore plus, c'est que même mon Keepa, donc mon extension qui me permet d'avoir le suivi de prix, même cette extension n'est plus capable de me donner les évolutions de tarifs de ce produit. Alors je sais pas ce qui s'est passé en termes de référence, donc j'ai plus la liste, mais tablé sur un budget entre 150 et 170 € pour cette Screen Bar. Ce qui la met en fait en termes de tarifs, au-dessus de la Screen Bar Plus, qui est la Screen Bar d'ancienne génération avec le petit pad déporté mais filaire pour le coup, qui permettait de piloter tout ça, et puis bien au-delà de la Screen Bar classique, celle que j'avais avant sur mon écran. Alors la Screen Bar Halo, je vous le répète, hein, mais elle est extrêmement intéressante. Elle a des différences par rapport à la Screen Bar première génération et la Screen Bar Plus, et en particulier, bah, c'est au niveau de son pad de sélection. Ce pad de sélection, ce Screen Bar Halo, il est bien mieux en termes de, je trouve, de finition d'ergonomie que le Screen Bar Plus. Par contre, il a une différence majeure. Dans le Screen Bar Plus, vous voyez que juste au-dessus du logo BenQ, sur la Screen Bar Plus, il y a le capteur de luminosité. Et c'était, je trouve, le point extrêmement intéressant de cette version-ci en particulier. C'était le fait d'avoir justement cette capacité d'avoir vraiment la lumière perçue telle qu'elle l'est sur l'espace qui est éclairé, donc sur votre bureau, votre plan de travail, l'espace où vous projetez la lumière. Faut savoir aussi que la barre est en aluminium grise, exactement comme Screen Bar Halo, et donc vous aviez une finition qui était à peu près similaire, contrairement à Screen Bar classique qui était une barre noire. En termes de budget, donc vous voyez, vous avez 100 € pour la Screen Bar classique, donc celle que j'avais avec son petit détecteur qui était sur le dessus et ses boutons tactiles directement sur la barre. 130 environ, hein, toujours pour la version un peu plus intéressante, la Plus, et la Halo qui était, donc je vous le dis, entre 150 et 170 €. Personnellement, vu l'écart de prix entre Screen Bar Halo et Screen Bar Plus, moi je partirais directement sur la Screen Bar Halo qui est bien plus intéressante. Mieux fini en termes de capacité puisque l'ergonomie est meilleure et en plus vous avez la lumière à l'arrière pour à peine 20 € de plus. Je trouve que ça vaut franchement le coup. Par contre, la Screen Bar tout court, je vous la conseille plus. Pourquoi je vous la conseille plus? Parce que si vous comparez avec ce qui existe sur le marché, vous verrez que vous avez d'autres produits de qualité peut-être pas équivalente, mais en tout cas de qualité similaire, comme les barres de chez Yeelight, les barres de chez Xiaomi, qui sont de vraies alternatives pour le coup en termes d'éclairage. Alors faites attention quand même,
sur pas mal de produits que vous trouverez sur Amazon, si vous regardez des lampes d'écran, on dirait comme ça à première vue que ça ressemble, et en fait ça ressemble pas du tout. Ça ressemble pas du tout en termes de matériaux, vous avez du plastique, ça ressemble pas du tout en termes de LED, c'est-à-dire souvent vous avez des LED de bien moins bonne qualité, et puis surtout vous les voyez, ces LED, ce qui est embêtant, c'est pas l'objectif principal, normalement elles doivent être réfléchies pour que la luminosité soit diffuse, pas aveuglante, et que vous ayez quelque chose d'uniforme sur votre bureau. Donc en général vous avez quand même des produits qui sont de moins bonne qualité, en tout cas surtout quand vous tapez dans des budgets à 40-50 euros. Par contre, vous voyez que vous avez quand même des alternatives qui existent, et donc on peut se poser la question de pourquoi mettre 150 euros ou plus dans une barre lumineuse. Donc moi je vous dis, évitez tout de suite les produits qui coûtent 25-40 euros. Entre 50 et 100 euros, vous commencez à avoir des barres d'écran qui sont de qualité, en général en tout cas, vous avez des produits qui sont à peu près comparables à ce que fait BenQ. Mais surtout, et en particulier, ceux de Yeelight, vous voyez ceux de Yeelight qui pour le coup ont une télécommande qui est assez intéressante, la possibilité d'avoir une application mobile, et c'est ce que je regrette, pourquoi BenQ n'a pas fait le nécessaire. Alors certes, BenQ n'a pas l'habitude historiquement de faire ce type de choses, mais ça aurait pu être quand même hyper intéressant. Et puis surtout, Yeelight, vous voyez la capacité d'avoir le rétroéclairage couleur, donc vous avez bien l'éclairage principal ici qui est blanc, et puis l'éclairage arrière qui est couleur. Par contre, au niveau du look, c'est catastrophique, hein. Je sais pas si on voit mieux le look de la Yeelight, mais voilà, le logo Yeelight et compagnie, c'est franchement moche. Et la commande aussi en elle-même est bien moins haut de gamme que ce que fait BenQ. Mais bon, vous avez quand même des alternatives qui sont intéressantes, à des budgets moindres. Et même sur des produits bien moins chers que la Yeelight, vous avez sur la WooWolf, cette barre lumineuse, donc probablement d'origine chinoise, hein, vendue 50 euros, vous avez cet éclairage indirect qui était aussi disponible. Donc vous voyez que BenQ a quelque part perdu sa longueur d'avance. Ils ont certes, apparemment en tout cas, créé un nouveau segment de marché, mais ils sont plus les seuls maintenant sur ce segment. Ils ont de la concurrence, et une concurrence acharnée, puisque malheureusement une concurrence chinoise, et ce sont des concurrents qui écrasent les prix. Faites cependant attention, c'est pas parce qu'on a des produits similaires qu'on a les mêmes capacités, à la fois en termes d'éclairage, mais aussi en termes de capacité lumineuse et en termes d'ergonomie. Je vous le dis, hein, la BenQ Screen Bar Halo, elle est quasiment sans défaut en termes d'ergonomie, et en termes de finition, vous avez vraiment un produit très haut de gamme. Mais éventuellement, si vous cherchez quelque chose à un budget plus accessible, essayez les produits similaires, Xiaomi, les Yeelight ou des choses de ce type-là. Moi, je peux pas toutes les tester, donc je peux juste vous dire que ça existe. Surtout la Yeelight, elle m'interpelle pas mal, puisque avec ses capacités de réglage via une application mobile, ça laisse penser que vous avez peut-être des fonctionnalités d'intégration plus intéressantes que chez BenQ. Voilà en ce qui concerne mon test de la Screen Bar Halo. Vous retrouverez en description donc les liens vers les fiches sur Amazon. Ce sont des liens affiliés, hein, je m'en cache pas. Vous aurez la fiche de la Screen Bar Halo, donc celle-ci, et puis de la Screen Bar d'ancienne génération, que j'avais juste avant et dont j'étais très content, et puis de la Screen Bar Plus. Si je dois vous synthétiser, moi je trouve vraiment la Screen Bar Halo est vraiment intéressante, sa lumière d'ambiance est top, à part qu'elle n'est pas couleur, ça c'est dommage, et son contrôleur est vraiment bien conçu et super pratique d'usage. Par contre, c'est un budget, et donc je comprends que tout le monde n'ait pas envie de dépenser ce type de budget dans une lumière qui n'est pas une lumière utile pour tout le monde. Donc ça dépendra de vos cas d'utilisation, ça dépendra de comment vous utilisez votre machine, quel est l'éclairage ambiant que vous avez déjà, quel est l'éclairage que vous voulez ajouter. Mais moi je trouve personnellement qu'une Screen Bar c'est un complément intéressant, et un produit pour lequel j'aurais prêté aucune attention il y a quelques années si on ne m'avait pas donné l'opportunité de la tester, et que maintenant j'utilise vraiment au quotidien, et je mens pas quand je dis ça, c'est un produit que j'allume tous les soirs, ou presque en tout cas quand je travaille sur ma machine. Donc à vous de voir en fonction de ce que je vous ai montré, j'espère que vous aurez une bonne idée de à quoi sert la Screen Bar Halo, et puis moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.